Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Canon PRIMA Super 135. Alors cet appareil photo est un point and shoot sorti en 1996 et l'arrêt de production était en 98. Donc il y a eu une production de 2 ans, ce qui est assez court pour un appareil photo. La gamme PRIMA chez Canon était une gamme pour des appareils photo compacts. Aux US, son nom est différent, il s'appelle le Third Shoot. Et au Japon, il s'appelle Autoboy S Super 2. Donc nous pouvons voir que pour chaque zone géographique, il a un nom différent, ce qui facilite pas non plus les recherches sur internet, mais ce qui permet d'avoir l'avantage de chercher par rapport à une zone précise. Du coup, l'appareil photo fonctionne avec 2 piles CR123A, donc c'est des piles assez différentes des piles qu'on peut voir d'habitude, étant donné que c'est pas des piles A, triple A ou double A, qui est un peu plus pénible à trouver, mais ce qui se trouve, mais du coup qui a un prix un peu plus élevé. Nous avons aussi un flash sacrément puissant pour la taille et qui est assez impressionnant pour justement, comme je disais, la taille d'un appareil photo aussi petit pour un point and shoot. Nous avons un autofocus de 24 x 36 mm et nous avons aussi une focale de 38 mm à 135 mm, ce qui est un palier plutôt intéressant pour un appareil photo point and shoot, étant donné que la plupart du temps les point and shoot n'ont pas de zoom intégré, n'ont pas de focale changeante. Donc là, nous avons plutôt un appareil photo de bonne qualité. Nous avons aussi une sensibilité entre 25 et 3200 ISO, qui est une plage assez énorme aussi pour un appareil photo, ce qui n'est pas déplaisant pour pouvoir faire des expérimentations. Ça reste un appareil photo assez peu cher sur le marché de la seconde main, étant donné qu'on peut le retrouver sur eBay entre 50 et 120 euros, qui est un prix plutôt attractif pour un appareil photo argentique point and shoot. Nous avons aussi une molette arrière sur l'appareil photo qui permet de privilégier la vitesse, mode nuit, portrait ou fonction macro. Nous avons aussi, du coup, comme j'ai pu vous dire plus tôt, un flash assez puissant et ce flash est un allumage automatique, ce qui est plutôt intéressant là aussi. Nous avons aussi un mode anti-yeux rouge et fill-in pour contre-jour. Nous pouvons aussi remarquer que sur la version japonaise, nous avons un mode en plus et le mode panorama. Alors personnellement, le mien, je l'ai acheté en brocante et je n'ai pas dû l'acheter plus de 20 euros. Nous avons aussi un appareil photo Canon qui a le même nom, sauf qu'il a un N en plus. Il s'appelle donc le Canon PRIMA Super 135N. Des recherches que j'ai pu faire, je n'ai noté aucune différence entre les deux. Nous pouvons retrouver cet appareil photo entre 50 et 120 euros sur eBay, d'après mes recherches. Nous avons aussi un prix d'origine qui s'élevait à l'époque de sa sortie à 62 000 yens, ce qui équivaut maintenant à 358 euros. Donc nous pouvons voir que l'appareil photo a baissé en prix, ce qui est plutôt intéressant étant donné que ça reste un très bon point and shoot. Oh là, il semblerait que j'ai oublié de montrer quelques photos. En voici quelques-unes, histoire de vous montrer ce que donne quand même l'appareil photo. Donc voilà, nous avons fini cette présentation pour l'appareil photo Canon PRIMA Super 135. On se retrouve pour une prochaine fois, on l'espère beaucoup plus tôt que 2 ans, pour sortir une nouvelle vidéo sur un nouvel appareil photo que je n'ai pas encore sélectionné. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve la prochaine.